Est-ce que vous redoutez les fêtes de fin d'année alors que tout le monde autour de vous semble surexcité? Ce décalage entre la joie obligatoire de Noël et votre réalité intérieure peut être très violent. Je suis Mathieu, je suis thérapeute et aujourd'hui on va parler de ce que cette période réveille vraiment en nous. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis analyste en rêve éveillé libre et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ces fameuses fêtes qui approchent à grands pas. On le sait, pour beaucoup, c'est censé être la période la plus magique de l'année, mais la réalité, c'est que certains d'entre nous, eh bien, redoutent ce moment. Alors, pourquoi ces fêtes ne sont-elles pas toujours aussi sympathiques qu'elles le laisseraient entendre? Pourquoi, au lieu de la joie, on ressent parfois une boule au ventre? C'est ce que nous allons voir ensemble, et surtout, on va voir comment traverser ça plus sereinement. C'est vrai qu'avant Noël, il y a une sorte de pression sociale qui est énorme. On est censé se conditionner pour être heureux, pour passer de merveilleux moments en famille, s'échanger des cadeaux, partager un repas parfait. On nous vend une image d'Épinal. Mais cette image, elle peut être très violente quand elle ne correspond pas à notre réalité. Pour certains, cette magie n'existe pas tout simplement parce que ils n'ont pas de famille. La solitude, en temps normal, on la gère, mais à Noël, elle devient plus lourde, plus visible. Pour d'autres, ne pas fêter Noël, eh bien, c'est un choix. Et ça, c'est important de le rappeler. Il n'y a aucune obligation. Vous avez le droit de traiter le 24 décembre comme n'importe quel autre jour de l'année. Mais ce que je vois souvent dans mes séances en tant que thérapeute, eh bien, c'est un vrai pic émotionnel à l'approche de décembre. C'est une période qui est chargée et malheureusement pas toujours positivement. J'ai eu très récemment l'exemple d'une jeune femme pour qui Noël est synonyme de souffrance. Pour elle, cette date, eh bien, elle est liée à un traumatisme ancien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps et l'inconscient ont une mémoire. Et à l'approche de la date, même si on essaie de pas trop y penser, eh bien, le système d'alarme se réactive. Il y a l'angoisse qui monte, quelque chose de très prenant qui l'empêche de respirer et ça la met dans des états pas possibles. Alors c'est là que mon travail intervient. L'idée, ce n'est pas de forcer cette idée d'être joyeux, non. L'idée, c'est de réussir à désamorcer cette angoisse. Alors avec la méthode du rêve éveillé libre, on va pas juste parler du problème, on va laisser l'inconscient s'exprimer par des images. C'est très puissant parce que l'imaginaire permet de contourner le mental qui bloque. Ces images, elles sont réparatrices et elles vont venir apaiser le système nerveux, faire baisser la tension intérieure et changer la couleur émotionnelle du souvenir. Alors, on ne change pas le passé, mais on change la façon dont il vibre en nous aujourd'hui. Il y a aussi une autre réalité très fréquente, le deuil. Eh oui, Noël, c'est souvent le moment où l'on ressent le plus fort le syndrome de la chaise vide. On a tous perdu des proches. Et se retrouver en famille alors qu'il manque un pilier, une mère, un père, un enfant, eh bien, c'est une épreuve. On peut ressentir une culpabilité à l'idée de sourire alors qu'ils ne sont plus là. Si vous traversez ça, eh bien, sachez que votre tristesse, eh bien, elle est légitime. Vous n'êtes pas obligé de faire semblant. Parfois, pour mieux vivre ces moments, il faut accepter de changer des rituels. Si faire le repas traditionnel eh bien, est devenu trop douloureux cette année, bah, faites autre chose. Allez ailleurs. Inventez votre propre manière de célébrer ou de ne pas célébrer Noël. C'est aussi ça le mieux-être. S'écouter soi avant d'écouter les traditions. Enfin, il ne faut pas oublier que Noël, eh bien, c'est la fin d'un cycle. On fait le bilan et pour certains, ben, l'année a été rude. Des échecs professionnels, des séparations, des ruptures, on arrive en décembre complètement épuisé avec nos fardeaux et on nous demande d'avoir des étoiles dans les yeux. C'est presque une dissonance cognitive. On ressent du mal-être, mais on s'oblige à porter un masque de fête. Alors ça, c'est vraiment épuisant. Alors pourquoi on continue? Pourquoi est-ce qu'on s'accroche à ces rites? J'aurais tendance à dire que c'est pour garder l'espoir. C'est fondamental chez l'humain. Au-delà de l'aspect religieux ou commercial, Noël correspond au solstice d'hiver. C'est le moment où la nuit est la plus longue, mais c'est aussi le moment où la lumière commence à revenir. Symboliquement, c'est la promesse d'un renouveau. La promesse que même après une année difficile, eh bien, l'année suivante peut apporter du meilleur.
Et c'est cette petite flamme qu'on essaie de raviver. Donc, mon conseil pour cette fin d'année, eh bien, surtout, soyez doux et gentil avec vous-même. Ne vous mettez pas la pression pour que tout soit parfait. Accueillez ce qui est là, même si c'est de la nostalgie. Et si c'est trop lourd, eh bien, rappelez-vous qu'il existe des outils pour déposer ces valises émotionnelles. Alors, c'est une vidéo assez courte parce que j'ai pas voulu en faire des tonnes. L'important, c'était de poser des mots. Et moi, ce que je vous invite à faire, eh bien, c'est de me suivre, de mettre un petit pouce sous la vidéo pour soutenir cette chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, faites-le parce que ça serait dommage de rater la suite. Regardez un peu ce qu'il y a sur cette chaîne, et il y a de plus en plus de contenu. Voilà, je fais mon petit bout de chemin sur YouTube, à mon rythme, loin des algorithmes qui sont frénétiques, mais j'essaye de le faire en tout cas avec le cœur. Alors ici, on parle de mieux-être, on pourrait dire de développement personnel, mais moi je préfère mieux-être. Cette capacité à revenir à l'intérieur de soi, se retrouver, pour ne plus subir sa vie, mais aussi la ressentir pleinement. Alors je le rappelle, moi je suis thérapeute en réveil libre et j'accueille en cabinet à Palaisieux pour ceux qui sont en Suisse, c'est à 2 pas. Et pour les autres, eh bien, la distance, c'est pas un problème parce que je consulte très régulièrement également en visio avec la même efficacité. Alors n'hésitez pas à me contacter si vous sentez que c'est le moment pour vous de déposer quelque chose d'important. Voilà, c'était Mathieu. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année à votre manière et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!